Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Dans le cadre de l'émission de ce jour, nous allons vous parler de Jean-René Ndoussa Yanza. Il est jeune professionnel agropastoral, il est promoteur de la coopérative Alima agropastoral, là-bas dans le district de Boundji, département de la Cuvette. Nous l'avons rencontré et nous l'avons reçu en entretien. La chose qu'il ne faut pas manquer de la vie, c'est la communication, qu'il faut toujours avoir. Communiquer, c'est la chose la plus fondamentale. Le dialogue, disons, la communication, il faut, pour que les gens évaluent ce que vous êtes, sur votre parcours, ainsi de suite. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire aux autres, il faut dire ce que vous êtes, ce que vous faites. Pour parler de Jean-René Ndoussa Yanza au cours de cette émission, nous avons choisi de recevoir sur ce plateau Jean-Pierre Nakuntala, directeur du centre du métayage bovin. Dans l'exercice de ses fonctions, Jean-Pierre connaît parfaitement Jean-René, car ils se sont déjà rencontrés et depuis, ils se côtoient régulièrement et quotidiennement. Dans le district de Boundji, et précisément dans le village Ambou, ce village qui est situé à près de 7 km d'Engana et pratiquement 10 km du village Okwese. J'ai eu l'occasion d'y arriver dans les années 2014 et parce que c'est un promoteur, notamment M. Jean-René Ndoussa Yanza, qui a bénéficié d'un crédit bétail le 30 janvier 2015. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Jean-René Ndoussa Yanza, voilà un jeune hyper motivé dans l'agriculture. Il a eu déjà l'occasion d'apprendre, de se former dans ce domaine et depuis, il a décidé d'aller s'installer là-bas à Boundji, dans le village de Ambou. Le choix est clair, l'agriculture, dit-il, se fait en campagne et non en ville. Donc là-bas, il est bien, il se retrouve comme un poisson dans l'eau. Par le passé, j'ai déjà exercé à Brazzaville, mais il faut savoir que l'agriculture ne s'exerce pas en ville. Et la structure que j'avais la charge d'animer, c'était ceux qui avaient la vocation de former et de donner le travail aux autres. Donc je parlerai de la coopérative des agriculteurs pour le développement en cycle 4 dont je suis le fondateur. Je suis venu ici, profitant de la situation foncière, où la terre est à l'état. Et nous avons pu avoir cette terre-là. Et bon, voilà, j'ai commencé à exercer, passer par là des coups de pouce des uns des autres, avoir 2 têtes de bœuf, ainsi de suite, comme ça, et pour pouvoir constituer un cheptel qui m'a permis de démarrer. Monsieur Jean-René Ndoussa Yanza est un modèle des jeunes. Il est sorti de l'IDR. Après l'IDR, il a bénéficié d'une formation, d'un stage pratique à Agri-Congo. Après Agri-Congo, il a décidé de façon consciente de s'installer dans son village natal, notamment Ambou. Ça montre bien le type de formation qu'il faut donner aux gens. La formation des exploitants, des opérateurs agricoles. Et aujourd'hui, il devient un opérateur agricole. Confirmé. Confirmé. Au départ, j'avoue que c'était pas facile.
c'était difficile pour tout apprendre. Tous les débuts ont toujours été difficiles. Et avec le temps, bon, ça a évolué jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui a accepté de m'accompagner, qui a accepté le directeur de métayage, qui m'a mis qui m'a donné les bêtes à crédit, donc un cheptel. C'est ce qui m'a poussé à pouvoir aller un peu de l'avant dans ce que je faisais. Donc aujourd'hui, c'est ça. Nous lui avons octroyé 24 génisses et un taurion. Et il a bénéficié en fait d'un crédit de ce que nous appelons le crédit de 3e génération. Parce que nous avons eu le premier crédit de première génération qui était composé de 5 génisses et un taurion. Le crédit de 2e génération composé de 10 génisses et un taurion. Et la 3e génération de 24 génisses et un taurion. Jean-René Ndoussa Yanza a été parmi les bénéficiaires de ce crédit. Je crois que c'est un cas d'école et c'est une expérience à partager. Et tous les jeunes Congolais et tous les autres devraient s'en inspirer pour dupliquer cette expérience. Les débuts de Jean-René Ndoussa Yanza n'étaient pas faciles, pas du tout faciles en tout cas là-bas à Bunji. Mais au fil du temps, il s'est adapté, faisant une belle lecture de la réalité. Il a compris qu'il fallait créer un village agricole pour mobiliser et concentrer en un seul point toutes les énergies humaines dont il a besoin pour conduire à bon escient son entreprise agro-pastorale. Nous n'avions pas commencé par un village agricole. Comme j'ai toujours dit que l'agriculture c'était un processus, le plan agricole est un processus. On a commencé comme tout le monde à avoir un cheptel bovin. Bon, de ce cheptel bovin, nous avons retenu des leçons. On a une expérience qui n'a pas donné. Et parmi les échecs, nous avons retenu que les gens n'y habitaient pas le site. D'où nous avons pensé qu'il fallait plutôt construire ici, doucement, d'abord des cases en terre battue pour pouvoir créer cet esprit de village et tout, parce qu'aujourd'hui, les villages agricoles au Congo ne sont pas nombreux. Mais nous avons voulu faire un village agricole, c'est vrai, c'est privé, parce que nous avons fait de l'agriculture notre activité au quotidien. J'ai eu le privilège et l'occasion de voir ce village naître, parce que au début c'était des petites cases, disons c'était des hangars en tôle. Et aujourd'hui vous avez vu des maisons bâties. Il a créé un cadre de vie agréable pour les travailleurs, parce que c'est ça aussi le facteur limitant du développement agricole dans notre pays. Parce que les jeunes ne peuvent pas s'engager à aller s'installer dans les villages parce qu'ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas tout le confort. Et donc M. Jean-René Yanza a vu ces facteurs, parmi les facteurs limitants, il a commencé à créer un village agricole. Un ouvrier agricole qui part de 15 km pour ici. D'abord, le temps, on va perdre le temps, et l'énergie, la marche et tout. Donc tout ça là, ça ne donnait pas de l'avantage. La durée du trajet. Donc tout ça, ça ne donne pas d'avantage. Donc étant contenu sur place, je crois que dès 5 h du matin, chacun de nous sait qu'il y a un coup de cloche, on est debout comme les soldats, et les soldats de développement bien sûr. On est là debout, donc tout le monde avait la possibilité de donner le meilleur de lui-même. Donc c'est dans ce sens, je crois que c'est le plus grand avantage. Non seulement que ça nous scelle l'union, et ça nous permet également aussi de bien gérer, de bien suivre nos activités, parce que nous n'avions pas un programme. Aujourd'hui on peut être ici, les bœufs peuvent casser une clôture. Donc ils sont, si nous sommes sur place, cette divulgation on va plus stopper. Mais si nous sommes à 15 km d'ici, je pense que c'est difficile. On viendra pour réparer, certainement c'est des situations que nous allons gérer après. Donc voilà les avantages du village agricole. Aujourd'hui, tous les travailleurs ont le confort. Chacun a une maison où il peut vivre dignement. Vous avez de l'eau, ainsi de suite. Donc, des travailleurs qui quittaient autrefois 7 km, donc ils parcouraient chaque jour pratiquement 14 km par jour, aujourd'hui, tous ces travailleurs vivent sur place. Et donc, le rendement ne peut qu'être
meilleure. Par le passé, Ambou, c'est le nom d'un village qui existait. Les Aïeux ont vécu dans ce village. Comme la plupart de nous savons tous qu'au Congo, il y a des villages anciens qui existaient et que les gens ont abandonnés avec le temps et ainsi de suite. Et Ambou aussi, dans le cas, dans le même truc, nous avons pensé de refaire vivre ce village-là, mais cette fois-ci en faisant de ce village un village agricole. Parce que nos grands-parents vivaient que de l'agriculture, qui était leur activité, ils n'avaient pas autre chose. Et nous, on a voulu maintenant faire de l'agriculture comme étant un business, avec un business plan. La case témoin, c'est la case que vous voyez là en face, c'est la première case que nous avons faite. Parce que, étant citadin, je m'excuse, on ne voulait pas être délocalisé de nos racines. Il fallait être ici avec un peu de modernisme pour ne pas que de temps en temps nous soyons capables, nous ne soyons pas toujours en train de vouloir vite repartir à Brazzaville parce que les conditions de vie ne tombent pas et ainsi de suite. Le hangar. Le hangar, voilà la symbolique du modernisme au cœur du village Ambou. Et bien, la structure a servi pour sécuriser tous les biens de l'entreprise. Et bien, cette structure a été réalisée avec des biens, c'est-à-dire avec de l'argent produit de l'activité qui relève de la culture du maïs. Il n'y a pas de mystère, tout est clair et net. C'est fut un rêve, et même un rêve démesuré, parce que nous étions la belle étoile. Ici là, on avait juste là à côté, là où il y a la citerne là, et là où on a planté la fruitier, on égrenait là. Nous sommes infortunés, il faut le dire, parce que le projet agricole, c'est pas mettre l'argent, c'est plutôt faut donner. C'est le projet en fait qui te dit, qui vous donne le top d'investir, si vous avez l'opportunité. Par rapport, c'est une course, de fois c'est pas une course à vitesse. Ça c'est, je ne vous conseille pas, c'est moi qui pense comme cela. Et donc nous avions donc, on travaillait là, on égrenait là, on faisait, mais les pluies étaient quand même au rendez-vous chaque fois, ça nous perturbait, ça nous faisait, et ça nous mettait en difficulté. Bon, j'ai eu un grand frère qui m'a dit, mais je connais quelqu'un, une entreprise congolaise qui peut faire un travail bien. Bon, j'ai pris le contact, j'ai pris le devis. Bon, on a essayé de discuter sur l'autre là, mais je n'avais pas l'argent pour faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais l'argent nature, c'était le maïs, les champs de maïs. Donc pendant 28 mois, non, oui, je pense bien, oui, 2 ans et 8 mois plutôt, 2 ans et 8 mois, j'ai commencé à préfinancer les travaux de cet hangar. Même mes bouviers, mes travailleurs disaient que ça va coucher d'une souris parce que le matériel est resté longtemps, la ferraille et tout. Je suis allé pas à pas. Et quand j'ai financé déjà à 80%, j'ai demandé à l'opérateur de commencer ces travaux parce que les 20% qui restaient, je pouvais les terminer avec le temps. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons vu comment ce village s'est développé. Voyez un grand investissement comme cet hangar qui n'existait pas quand nous y sommes arrivés pour la première fois. Aujourd'hui, vous voyez là le symbole d'un engagement. Parce que pour construire une telle infrastructure, il faut vraiment croire à l'agriculture. Vous voyez, vous avez un hangar où vous avez d'une part une pharmacie vétérinaire bien équipée avec tous les produits nécessaires, et vous avez au milieu une sorte un peu de garage pour la réparation des machines, et de l'autre côté vous avez une infrastructure de stockage des semences. Je crois que pour construire une telle infrastructure, il faut d'abord avoir une vision et il faut aussi croire. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Jean-René Ndoussa Yanza, il avait pendant longtemps hésité avant de s'investir après un régime dans l'élevage ovin, parce qu'il considère que cet élevage-là est très fragile. Mais après un certain temps d'expérience et sachant tirer les leçons de l'expérience, il a fini par s'investir globalement. C'est ainsi qu'il s'est bâti
un édifice magnifique, une bergerie où désormais vivent ces animaux, donc ces ovins, et ça se passe très très bien. Ainsi, il a réussi, avec le concours d'un berger bien formé et compétent en la matière, à réduire le taux de mortalité dans sa bergerie, dans son élevage ovin. Voilà donc qui est très bien pensé. Et tout au plus, il a ajouté ce que l'on appelle le complément alimentaire à la nutrition de son bétail pour obtenir un développement harmonieux et parfait tel qu'il le souhaite de son cheptel. L'élevage au vin, on en avait déjà passé par le passé, nous avons expérimenté cet élevage. Pour moi, l'élevage au vin a toujours été l'élevage le plus difficile. Nous avons essayé, ça n'a pas donné comme il se doit. On a même emmené les bêtes dans un village à côté ici, à 7 km, croyant que là-bas ça pourrait être mieux, là-bas aussi ça n'a pas donné. Donc du coup on avait trouvé que le sol n'était pas, puisque nous sommes dépourvus des instituts de la recherche. Donc il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas d'indice pour dire à un opérateur pour investir, il faut aller dans ce sens. Ça c'est ce qu'il faut pour le Congo. Ça viendra avec le temps. Prenez un peu patience. Bon, donc j'ai eu M. Nakutala, qui est cadre de la maison, qui est venu ici, qui m'avait donné des bœufs RBTH pour le brassage de sang, qu'on appelle consanguinité, plus techniquement consanguinité. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'hémorragie? J'en ai fait, dit non, essaye quand même, on ne sait jamais, il faut essayer. J'ai essayé, et avec beaucoup de, comme il avait déjà dit, il m'a fait dire qu'il devrait avoir à la longue un projet sur le métillage au vin. Il faudrait que tu sois en avance, que tu exerces déjà. J'ai accepté, j'ai commencé avec 10. Je suis arrivé dans cette exploitation, effectivement, c'était un élevage qui était conduit de façon très très artisanale. Il y avait beaucoup de mortalité. Et le jour que je suis arrivé, j'ai vite compris que l'élevage n'était pas conduit de façon rationnelle. Et il y avait beaucoup de mortalité parce que l'hangar chauffait et il y avait beaucoup de gaz. Et je lui ai prodigué des conseils. Aujourd'hui, il a conçu un hangar, plutôt une bergerie, conforme aux normes zootechniques. Vous avez vu vraiment cette bergerie et avec un couloir de traitement et surtout avec un berger formé. L'animal est un être vivant. Donc il faut des légumineuses, il faut varier. Il faut aussi accompléter. S'il est herbivore, il est Oui, herbivore. Hein? oui, il est herbivore. Il ne sera pas Évidemment, ce qu'il mange aussi, c'est de l'herbe. Il se forme concentré. C'est un complément alimentaire pour équilibrer. C'est quoi l'élément positif de l'aliment complémentaire que vous donnez aux moutons, à votre élevage? Oui, au départ, c'est le label maison, mais on est obligé de le dire, puisqu'on a la vocation, c'est d'aider les autres. On ne va pas mourir avec une connaissance. J'ai un concentré et je l'accompagne avec le sang de blé et un concentré qui booste la reproduction. Et donc, je respecte bien les pourcentages pour les ovins et pour les bovins. Voilà, M. Ndouza a compris qu'en dehors de l'herbe, parce que l'herbe ne contient pas tous les éléments nutritifs, il apporte quoi? Un complément alimentaire composé du sang de blé. Et c'est ce qui fait que ces animaux sont tout à fait différents de tout ce que vous pourrez voir dans le pays. Pour améliorer la croissance, sinon les performances de la race locale, notamment le Dialonké, il a croisé les Dialonké avec la race sahélienne, notamment ce qu'on appelle la race tchadienne. Et aujourd'hui, je peux vous dire que M. Jean-René, il a créé la race congolaise. En 2015, l'élevage existait, non? Il y avait combien d'animaux en 2015? Le mouton. Les moutons, oui. En 2015, nous sommes, j'en avais 10, 15, 10. Et nous sommes en fin 2017, vous en avez combien? Sans exagérer, j'en ai 105. 105? Ouais. Oui, l'avancée est considérable, en un an d'intervalle. Hein. Ouais. J'ai 105. Un an, 2 ans. Oui. J'ai 105. Jean-René Ndoussa Yanza avait opté pour la culture du manioc et la culture du maïs, non pas par le fait d'un hasard, mais par calcul net et précis. Il avait compris qu'il avait besoin de l'argent et c'est ainsi que, avec les revenus de la production de ces deux variétés culturelles, eh bien, il se donne là les moyens de faire face aux besoins de fonctionnement de sa ferme. Il a réussi à se bâtir le hangar que nous avons su admirer tantôt grâce à la vente justement
du maïs. Avec le manioc aujourd'hui, il parvient même à s'assurer les salaires du personnel de l'entreprise. C'est formidable, non? C'est admirable, non? Bravo, Jean-René Yanza Ndossa. Produire le manioc était pour moi un impératif, une obligation. Et donc je me suis dit, bon, je veux produire le manioc, parce que c'est notre aliment de base. C'est d'abord notre identité quand on fait, c'est notre banque. Le paysan, le fermier, le producteur, chez nous au pays, garde sa fortune dans le manioc. Et aujourd'hui, pour aller vite en besogne, vous disposez de quelle étendue de culture de manioc? Après les expérimentations de la culture du manioc, je suis passé à 100 hectares. 100 hectares. J'ai produit le manioc, le cultivé. Actuellement. J'ai fait des semis de manioc à la main. J'ai créé des groupements à vocation coopérative. Moi, je suis une coopérative, des groupements à vocation. C'est-à-dire, je prends un village. Dans ce village-là, il y a une église où il y a un groupe de personnes qui essaient de travailler pour moi, je leur paye. Ils exercent l'activité, ils plantent le planting, ça coûte combien, je paye, ils vont partir. Et le reste, le sarclage, ils font le sarclage, je paye. Et à la fin, c'est fini. Je reste avec ma plantation, je la suis jusqu'au jour où on arrive à la fin du cycle et on procède à la récolte. Et ces gens-là, travaillant, je vais encore solliciter notre groupement. Je suis même parfois avec le département de la cuvette ouest. Je décide qu'eux, ils viennent travailler également chez moi ici. Et donc on récolte le manioc, nous faisons les cossettes de manioc que les Gabonais viennent acheter chez moi. Et le manioc au riz que je vais livrer à Wando, parce que c'est moi qui livre au port de Wando. Le manioc qui va dans les villages riverains comme le Kakwa et ainsi de suite, là, qui sont en manque de manioc par rapport aux superficies, à la superficie Alors, cultivée. au port fluvial de Wando, c'est un bon marché quand même? Oui, pour moi, c'est un bon marché parce que je suis super exigeant. C'est-à-dire, je laisse le manioc, ils vont avec le manioc. 10 jours après, ou 2 semaines après, je reviens faire les recouvrements. Donc on travaille sous forme de un partenariat de gagnant-gagnant, une confiance. Et j'ai demandé, c'était une garantie. Donc C'est du manioc oui, hein? C'est du manioc oui. Vous faites aussi le foufou? Oui, on fait les cossettes de manioc. Les cossettes de manioc? Si, c'est beaucoup acheté par les Gabonais qui viennent ici acheter. Ils viennent ici. À Ambou? À Ambou ici. Dans le district de Bundji. Oui, ils viennent ici. Monsieur Ndouza aujourd'hui a plus de 100 hectares de manioc qui attendent d'être récoltés. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et il a mis en place une stratégie, il a un marché, c'est lui le grand fournisseur du manioc au niveau de Wando. Vous voyez, donc la culture du manioc appuie la production bovine. L'élevage ovin appuie la production bovine. Les ovins, il y a une période, une occasion, c'est la tabaski. C'est la période la plus favorable pour vendre son produit. En somme, Jean-René Ndossa Yanza et compagnie, c'est-à-dire ces bouviers expérimentés, ces bouviers compétents, sont en train de vivre là-bas à Ambou, village agricole, une expérience noble et bienheureuse. Voyez-vous, avec la culture du manioc, ils ont réussi à s'assurer le fonctionnement de la ferme, financer tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de la ferme. Et avec les recettes du maïs, ils ont réussi à sécuriser tous les biens de l'entreprise. C'est pas donné à n'importe qui, hein. Voilà donc Yanza, un homme positif, un homme optimiste et qui sait croire en lui, croire en son avenir, croire en son destin. Moi, j'ai fait le maïs. Oui. Cette saison. Michel, quoi. Oui, non, mais j'ai fait plus le résultat du maïs, c'est ton gars que j'ai préfinancé rien qu'avec les recettes du maïs. Quand on voit c'est une toiture métallique, on ne va pas faire le commentaire dessus, ça coûtait quand même assez d'argent pour un paysan, pour un producteur, un fermier, un privé plutôt, je voulais dire. C'est pas une subvention, ce sont des recettes du maïs qui ont financé les travaux de cet hangar. Donc ça veut dire que j'ai produit tous ces sites-là, là où j'ai remplacé par le manioc, c'était des sites qui étaient valorisés par la culture du maïs. La culture du maïs, du manioc, nous aide à pouvoir prendre en charge, sinon à 65%, je dis le manioc, à 65% de charge de notre activité. Donc les émoluments sont payés par la culture du manioc, ça je peux confirmer cela. Et le maïs aussi parfois vient nous aider. Les bouviers qui travaillent ici ont un salaire mensuel? Oui, je crois que je parlerai par leur place. Et malheureusement, ils sont allés pousser les bœufs. Et ils sont rémunérés chaque mois. Ils sont combien? Ils sont 8.
Bouvier. Il y a des expatriés et des Congolais. Monsieur Ndouza Jean René, son exploitation s'autofinance. Je crois que c'est une première dans le pays. Il suffisait seulement de regarder les visages des travailleurs. On pouvait comprendre que ces travailleurs ne sentent pas vraiment l'effet de la rupture. Oui, c'est des gens qui sont très gais, qui sont dans la joie, malgré la conjoncture. En tout cas, ils ont leur salaire versé régulièrement. C'est des gens qui sont bien équipés, avec des tenues, avec des chaussures propres et élégants. Oh, je crois que toutes les conditions sont réunies. Élevage bovin, le démarrage de l'expérience avait eu lieu en 2006. Tout au début donc, Jean-René Ndoussa Yanza avait connu une situation laborieuse et hasardeuse. Mais au fil du temps, il a fini par dompter les règles du jeu. Les règles de bonne gestion sont donc respectées et il procède actuellement au croisement de la race Ndama avec la race Zébu pour obtenir une race intermédiaire de qualité bien supérieure que le Ndama. Cette technique-là, pour la voir et la maîtriser, il faut être un homme jeune et dynamique comme Jean-René, formé et compétent en la matière, animé de grande et parfaite volonté de réussir. Nous avons démarré l'élevage bovin en 2006. En 2006, comme tout un enfant, j'étais un petit pas, on essayait de passer par là, on a eu un peu de bœufs, pas d'un grand éleveur à Oyo, ainsi de suite. On a constitué le parc, comme je disais tout dans ma première intervention. Nous avons donc aujourd'hui 5 parcs bovins. Le statut de ce parc aujourd'hui est reparti 5 parcs bovins, dont 3 parcs de nuit, parcs quarantaine et 2 parcs fonctionnels. Bon, nous nous sommes dit un jour, on s'est dit, quand on prend le cahier de charge, la pierre à lécher, parce qu'aujourd'hui l'élevage, c'est pas laisser les bœufs comme ça, vous êtes là en train de brouter l'herbe puis c'est fini. Non. Il faut suivre, il faut soigner, il faut alimenter, il faut donner, ainsi de suite. Il y a tout il y a une panoplie de... Voilà. Donc je me suis dit, quand je fais la balance, quand on vend un animal, j'ai fini par conclure que le Ndama était un élevage des pauvres. Excusez-moi. Oui, pauvre, pourquoi? Parce que si vous voulez être pauvre, vous élevez le Ndama, vous n'êtes pas riche. Parce que si vous avez 10 Ndama, et moi j'ai 10 zébus, moi je peux vendre mon zébu à 900 000, vous vendez votre Ndama à 200 250 000. Qui est riche entre vous? Alors que la charge est la même, le mode opératoire est le même. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais par contre, on avait besoin d'une Ndama. On n'est pas là pour l'exterminer, parce qu'il est adaptable, le site. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc le modifier. D'où l'idée de pouvoir croiser, modifier le Ndama. Donc j'ai réussi à faire des F1 qui ont donné, et on va voir dans le parc, et jusqu'à observer les femelles comme les mâles qui ont donné, ainsi de suite, et on est arrivé jusqu'à F2. Aujourd'hui, je crois que je n'ai plus un débat, je n'ai plus un doute, ils sont là, la race croisée. Et quand on fait la balance entre la race Ambo que j'appelle ici, les croisés, de 2 ans, et on prend un Ndama de 5 ou 4 ans, je crois qu'il n'y a pas match, pas comparaison, c'est 0. Donc c'est la meilleure. De toute façon, le métissage a toujours été la bonne chose. Depuis 2013, nous avons fait des observations. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater ce changement. Nous avons l'obligation de soutenir ce promoteur. Vous voyez, et tout le professionnalisme qui est mis dans cet élevage. Vous avez un couloir de contention avec un abri. Vous avez les abris à sel. Vous avez des parcs de pâture pour chaque troupeau. Un parc de pâture pour le troupeau de reproduction, un parc de pâture pour les velles, un parc de pâture pour les taurions, un parc de pâture pour les animaux malades. Et il a réussi à mettre au point ce qu'on appelle le F1. Il a croisé le Goudali, le Zébu Goudali, au Ndama. Et il a obtenu un F1. Le F1 qu'il a obtenu, du point de vue de la performance, de la conformation, il est plus amélioré que le Ndama. Étoile des champs est une émission
révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voici donc venu le moment pour Jean-René Ndoussa Yanza de prodiguer quelques conseils à ses concitoyens. Eh bien, il leur conseille donc de procéder au croisement s'ils veulent vraiment entreprendre dans le domaine de l'élevage bovin. L'Ndama, cette race ratatinée et rabougrie, n'est pas un exemple d'un élevage commercial type. Pour réviser les choses, pour normaliser les choses, il faut procéder par de croisements avec la race zébu. Ce géant animal, admirable par sa robe, admirable par sa chair. À l'époque, vous voyez, nos grands-parents avaient des fermes. Ils avaient tous des Ndama. Mais je crois que parmi les Ndama, il y avait une bonne sélection de Ndama en RDC. Je crois que c'est un Belge qui a fait cette sélection-là. Les Ndama qui étaient quand même costauds. Ceux-là, ils se retrouvaient. À un moment donné, les Ndama de nos jours, ce sont des trucs ratatinés et tout. Donc si nous partons avec ce genre d'élevage, c'est difficile que nous rentabilisions notre exploitation. Et à la fin, bon, on ne pourra pas faire. C'est le business, il faut gagner. Donc je lance un appel à tous nos amis qui veulent améliorer leur qualité de leur ferme, de leur activité, rendre plus efficace en termes de rente leur activité, d'aller vite vers le croisement, de croiser, pour avoir des races hybrides. Et de toute façon, le métissage a toujours été la bienvenue. Et même au niveau des humains, quand on voit les métis, tout le monde est bouleversé. C'est un complexe. Donc il y a toujours été quelque chose. Voilà. On ne peut pas développer l'agriculture dans notre pays lorsque nous n'avons pas un système de recherche agronomique bien assise. C'est une aventure. Voilà, aujourd'hui, les producteurs, face à ce vide, ils sont obligés de faire la recherche de façon empirique. La recherche, on l'a fait avec des objectifs. De façon scientifique. Si nous avons dans ce pays un centre de recherche qui produisait les reproducteurs, le monsieur Yanza n'allait pas faire ce travail. Ils allaient s'approvisionner à ce centre de recherche pour avoir des reproducteurs. Mais face à ce vide, ils sont obligés de faire ces croisements avec un danger, monsieur Dulcine Pambou, parce qu'ils font une recherche sans objectif. Vous avez vu là, par exemple, un F1 qui est très très performant, mais après le F1, on fait quoi? Ils ne savent pas. Si ce travail était fait par la recherche scientifique avec un objectif précis, en ce moment-là, on peut créer dans ce pays une race. Mais regardez par exemple au Brésil, ils ont créé ce qu'on appelle le Sénapol. Mais le Sénapol, c'est un croisement d'une Ndama aux zébus. Vous voyez, aujourd'hui qui devient une race brésilienne, hein, qui te pèse 1000 tonnes. Donc nous aussi, nous sommes capables de créer une race congolaise. Dans la conduite de son élevage bovin, Jean-René Ndoussa Yanza s'est veillé à son cheptel. Il s'est veillé au développement de son cheptel. C'est ainsi qu'il a toujours pris au sérieux la question de la consanguinité. Pour obtenir un sang neuf à introduire dans sa ferme, dans son élevage, il s'était fait éleveur métayer. Le temps devenu, il a réussi à se comporter de façon positive et optimiste comme nous l'avons dit tantôt. Le succès n'étonne personne. Le cheptel a grandi de 600 animaux dont il disposait en 2015. 2 ans après, il est passé à près de 1500 bovins. C'est la vérité vraie. Ça peut se compter 1 par 1, 5 par 5, 10 par 10, 100%. La chose est claire et nette. J'avais formulé ma demande en tant qu'exploitant agricole, fermier. Et ma motivation était que j'avais besoin de bêtes pour résoudre le problème de consanguinité. Et je n'avais pas besoin de bêtes parce que j'en avais déjà. Pas trop, mais j'en avais déjà. Et le ministère, par le bien de la direction de l'outillage, a répondu favorablement, m'a livré un cheptel de 25 têtes. Et je suis là, et ça se passe très bien. Voilà. Et dans le contrat serait respecté, puisque c'est un contrat qu'on avait signé. Lorsque nous avons vu les installations de M. Jean-René Ndoussa et l'expérience qu'il avait, parce qu'il avait déjà près de 600 têtes, et nous avons vu aussi la question de la consanguinité. C'est pour cette raison que nous avons décidé de lui octroyer ce crédit à double titre. D'une part,
et être dans le lot de la génération, disons de la troisième génération, c'est-à-dire des gens qui ont l'expérience, donc qui nous offrent des garanties de remboursement. Deuxième facteur, c'est que nous voulons résoudre le problème de consanguinité dans cet élevage pour changer de sang. Aujourd'hui, les animaux qui sont en train de se développer là-bas, il y a un changement remarquable. Des prestations de ce jeune promoteur agropastoral, eh bien, on n'hésite pas de chercher à le rencontrer, de chercher à vivre son expérience pour partager ses peines, ses labeurs et sa servitude. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Henri Djombo, entreprenant sa tournée dans les départements nord du pays, notamment dans le département de la Cuvette ouest et des Plateaux, n'a pas manqué de se rendre là-bas à Boundji, là-bas à Ambou, village agricole, pour visiter monsieur Jean-René Ndoussa Yanza. Eh bien, profitons donc de cette opportunité. Eh bien, Jean-René Ndoussa Yanza n'a pas hésité d'offrir à son hôte un torion de très bonne facture. Ce geste-là, cet acte est raisonnable et il est à encourager. C'est un bel exemple de partage et de considération de l'autre. Cette visite du ministre d'État restera gravée dans les annales de notre histoire du village. Je crois qu'en tant que c'est la première fois que je reçois le ministre de l'Agriculture ici, dans ce village. C'est bien que les mots de bienvenue, j'avais exprimé cela au ministre, qu'il a bravé l'état de la route pour venir ici. C'était pour nous un grand plaisir et nous remercions le ministre. Et cela a causé pour nous un fond d'encouragement. Donc quand nous avons été, nous nous sommes dit, bon, mais écoutez, puisque le patron est venu nous voir, il a fait ça, nous ne devons pas baisser les bras, donner le meilleur de nous-mêmes. Donc nous, on ne prend peut-être pas l'engagement, parce que pas l'engagement de ne pas le décevoir, mais on va faire de toutes les sortes que notre village soit toujours, notre activité soit toujours rayonnante. Il n'est pas venu inspecter, il est venu travailler, voir. Donc cette visite-là, de la visite du ministre, va naître certaines choses. Donc c'est ça qui me motive davantage. Le ministre d'État est passé, indépendamment de sa volonté, de nuit. Il était très tard. Il avait dit même à minuit, il devait visiter cet élevage. C'était déjà encourageant pour moi, qui suis l'animateur principal du métillage bovin. C'était vraiment un signe d'encouragement. C'est la première fois que le ministre d'État a visité les métayers. Il n'a pas eu l'occasion de voir tous les troupeaux, mais ça lui a permis au moins de voir le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous sommes une banque. Nous faisons du crédit. Nous ne pouvons pas donner le crédit à un partenaire qui ne nous présente pas des garanties de remboursement. Qui va faire la faillite dès la première année. Faire la faillite dès la première année, vous voyez. Ou quelqu'un qui commence son élevage avec nos animaux. Vous voyez, qui ne connaît pas que les animaux, il faut les soigner, il faut les nourrir. Vous avez vu, M. Ndoussa apporte quoi? L'aliment complémentaire. Dans le cas du métillage bovin, je peux vous rassurer, toutes les autorités politiques, administratives et militaires qui ont bénéficié des crédits bétail, certains ont déjà remboursé la totalité. C'est une satisfaction. D'autres, parce que le temps de récupération n'est pas encore arrivé, à partir de l'année prochaine, commence à rembourser. conformément au délai préétabli. Conformément au délai prescrit. C'est des Congolais comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas octroyer un crédit à un ministre, à un général, parce qu'il est général. Alors qu'il remplit les conditions. Le grand problème ici, c'est le suivi. Nous avons mis en place une stratégie de suivi. Nous passons dans ces élevages tous les 45 jours. Et donc, les gens remboursent. Les gens remboursent sans problème. Les gens remboursent sans problème. Ouais. Qu'il soit ministre, qu'il soit général. Quand vous lui avez donné le crédit et qu'il a remboursé, où est le mal? En cadeau de la visite, un bœuf à monsieur le ministre d'État, c'était très courtisan ça. Ou le petit pour offrir un grand frère. Donc je crois qu'il faut avoir la culture de partager. C'est dans ce sens-là. Pour moi, c'était pour moi une manière de dire que je suis très heureux que vous soyez venu chez moi, malgré l'état de la route. C'est drôle pour le courtiser. Non.
C'est pas pour le flatter. Non, loin de là. Vous direz, ah, monsieur le ministre, vous avez été chez moi, moi je vous ai donné mon bœuf, maintenant c'est dans 4 matins, vous ne faites rien pour moi. Et peut-être je viendrai, je vais vous demander de me rembourser mon argent. Non, au contraire. Je n'ai pas offert au ministre une bête ordinaire. C'est une bête qui a constitué le débat sur les croisés. C'est l'espèce croisée, l'espèce en mot, qui lui, il est le patron du département. Je lui offre. Va voir ce que nous avions fabriqué. Voilà, expérience chez nous. C'est ça qui au ministre d'apprécier. Le promoteur a voulu montrer le travail qu'il est en train de mener. Le résultat de la recherche qu'il est en train de faire, le croisement entre les zébus et les ndama. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Au terme de notre entretien, Jean-René Ndoussa Yanza a choisi de s'adresser à ses compatriotes, à ses homologues, en fait à ceux qui entreprennent l'élevage comme lui, ceux qui veulent vraiment réussir dans l'agro-pastoral. Sachez faire le choix de vos collaborateurs, de vos bouviers, de vos bergers. Le disant, il s'adresse à la jeunesse parce que c'est elle qui est la première concernée comme couche de l'espoir, couche de l'avenir du pays. Mon message, je ne peux que m'adresser à mes frères, ceux qui exercent comme moi, de donner le meilleur d'eux-mêmes, de ne pas penser que quand vous avez une activité agricole ou agro-pastorale, par exemple des activités agro-pastorales plutôt, vous pouvez prendre quelqu'un de par-ci par-là, vous prenez un frère qui était bon, c'est pour... qui n'a pas satisfait le certificat d'études. Voilà, il vous dit bon, mais viens t'asseoir là-dedans. C'est une erreur monumentale. Il faut plutôt aller vers ceux qui ont été formés, parce qu'il s'agit d'un investissement. Il faut savoir sécuriser l'investissement. Parce que quand on investit, c'est pour gagner. Donc mon message, je l'adresse envers mes frères de la coopération des fermiers comme moi, qui doivent aller à la recherche des compétences et faire un projet, parce qu'on ne se lève pas un matin comme ça, on va acheter des moutons, on vient faire d'enclos, on met les moutons, vient élever. Il faut d'abord concevoir un projet, une étude dans la faisabilité, la rentabilité, et là, faites un business plan, de bon tien, par rapport à ça, je peux maintenant m'engager, et puis éviter d'aller vite. C'est progressif, il faut aller doucement, c'est une longue marche. Les premiers concernés sont les jeunes. Un homme de 70 ans ne peut pas être machiniste agricole. C'est difficile. C'est aux jeunes, ce message je lance aux jeunes. Le seul secteur qui peut donner des emplois à nous, tout ce qui peut mettre l'abri, c'est le secteur agro-pastoral. Où, sur le moment de la chaîne, il y a une panoplie d'emplois. Tous, on peut se retrouver et relever ce Congo par l'agriculture. Moi, je suis citadin. Je ne suis pas fils de paysan. Mais je suis bien, j'ai accepté de venir parce que l'activité nécessite que nous soyons en campagne. C'est pas en ville, c'est pas dans les ascenseurs que je dois ensemencer. Non, c'est ici. Et voilà. À la brousse. À la brousse, je viens, perdu. Et aujourd'hui, je crois que c'est une cité, enfin pas une cité, un village aujourd'hui sans complexe. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Tout est pratiquement arrivé au terme. Merci donc d'avoir été des nôtres et nous des vôtres 3/4 d'heure durant. Mais seulement au bénéfice des téléspectateurs, nous aimerions dire que prochain invité, Mahamat Abdelkarim, il est promoteur de l'association des importateurs et éleveurs bovins au Congo. Il nous parlera de son abattoir. Il propose aux Congolais de se rendre à l'abattoir là-bas pour avoir la viande de bœuf de qualité, la viande de bœuf saine, la viande de bœuf biologique, parce que n'ayant pas été traversés par des produits chimiques ni par des lasers comme qui dirait. Merci donc pour votre aimable attention. À la très prochaine occasion. Ciao!
des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Bambou.